Europe Matin. Le buzz de l'été avec Guy Berenbaum. Bonjour Guy. Salut Aymeric. La Grande-Bretagne a publié hier sur Internet des centaines de documents sur des apparitions d'objets volants non identifiés, des ovnis. Oui, et vu la passion de pas mal d'internautes pour les rumeurs et leur certitude qu'on nous cache tout, on nous dit rien, ce n'est pas un buzz mais un raz-de-marée qui s'annonce sur le site anglais ufonationalarchive.gov.uk. D'ailleurs, même le 20h de TF1 a consacré un sujet hier à la publication de ces archives extraterrestres, c'est vous dire. Ce sont des centaines de documents à propos des objets volants non identifiés qui ont été révélés, des apparitions très mystérieuses ayant eu lieu dans le ciel britannique entre 1995 et 2003, des documents qui étaient jusqu'à hier classés secrets et dont la consultation est gratuite jusqu'au 5 septembre. On trouve aussi des documents plus anciens. Oui, et dans tous les médias qui font état de la publication de ces documents, on apprend l'existence d'une lettre de l'ex-premier ministre britannique Winston Churchill. Dans ce courrier, Churchill impose le secret à propos d'une rencontre entre un bombardier de la Royal Air Force et un ovni durant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas tout. Cette rencontre du troisième type, car c'en est une, aurait été jugée tellement inquiétante que Winston Churchill et le président américain Dwight Eisenhower auraient décidé de la garder secrète pendant 50 ans. La révélation vient du témoignage du petit-fils d'un témoin de cette réunion qui prétend même, d'après le site 01net.com, que Winston Churchill aurait lâché. Cet événement devrait être immédiatement classé secret défense car cela provoquerait une panique massive parmi la population et réduirait à néant la croyance dans l'Église. On aimerait y croire. Et dans ces documents, il y a beaucoup d'autres rencontres du troisième type. Je n'ai pas eu le temps entre hier et aujourd'hui de prendre connaissance des 5000 documents qui ont été numérisés et tronçonnés en 18 fichiers à télécharger sur le site des Archives nationales britanniques. Mais pour ce que j'en ai lu sur pas mal de sites, on y trouve des dizaines de courriers de sujets de Sa Gracieuse Majesté qui racontent des apparitions d'ovnis qu'ils ont observées. On a aussi droit aux réponses officielles du ministère de la Défense, à des coupures de presse, à des notes d'origine parlementaire. Surtout, plusieurs phénomènes étranges sont mis en avant dans tous les médias, comme ce jour de janvier 1995, où quelque chose qui ressemblait à un vaisseau spatial extraterrestre mesurant 20 fois la taille d'un terrain de football a été signalé à l'armée anglaise par un homme au-dessus de l'aéroport de Manchester. Il y a aussi l'histoire de cet ovni noir triangulaire ou celle du crash d'un avion dont on n'a jamais retrouvé l'épave. Est-ce qu'il y a des explications à tous ces phénomènes? Rue 89 avance que pour l'armée de l'air britannique, tous les incidents rapportés s'expliquent par l'une ou l'autre de ces causes, un phénomène astronomique ou météorologique connu, une identification erronée d'avions conventionnels, de ballons ou d'oiseaux, des illusions d'optique ou des aveuglements psychologiques, c'est pas bien ce que ça veut dire, ou des canulars délibérés. Ça signifie donc que la plupart du temps, pour les experts, ces objets volants ne sont pas non identifiés, puisqu'ils sont explicables. Il n'en demeure pas moins que dans la plupart des pays du monde, on s'entend pour reconnaître que 5% des documents examinés officiellement par des agences gouvernementales n'ont aucune explication. Dans ces cas-là, on peut parler d'objets volants non identifiés. Alors pour les gens qui y croient ou qui veulent y croire en dehors des documents publiés en Grande-Bretagne sur le net, il y a des centaines d'adresses pour nourrir leurs attentes. Il leur suffit de taper OVNI ou UFO en anglais dans Google. Et puis hors du web aussi, les vrais accros ont de la chance. TF1 Vidéo vient tout juste de rééditer les DVD des 43 épisodes des Envahisseurs, The Invaders, la série culte américaine de 1967-1968. Vous vous souvenez, Aymeric? David Vincent les a vus. Oui. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Il est un peu comme moi cet été, David Vincent. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain, j'adore cette musique. C'est vrai que vous aussi, comme David Vincent, vous devez parfois convaincre un monde incrédule. Merci Guy.